Merci de votre confiance renouvelée à la chaîne première, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Grande Communication dans son énième numéro qui reçoit encore une fois de plus ce soir Monsieur Mukalayi Senga-Sonkwe. Vous le connaissez très bien, il est président urbain à la Fédération des entreprises du Congo, section Okatanga. Nous allons parler des sujets d'actualité dans notre pays. Monsieur Mukalayi, bonjour et bienvenue dans Grande Communication. Merci beaucoup d'avoir m'invité. Merci encore une fois de plus, très chers téléspectateurs. Monsieur Mukalayi Senga-Sonkwe n'est pas quelqu'un à présenter dans cette émission parce que chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité qui nécessite à ce que nous puissions l'inviter, il est toujours disposé. Monsieur Mukalayi, bienvenue encore une fois de plus. Sur le plan sanitaire, comment est-ce que vous vous portez? Je me porte très bien au niveau de la santé. Je suis bien portant. Comme économie, il y a malaise économique toujours qui continue, n'a pas encore trouvé des solutions. Malaise économique, jusque-là les solutions ne sont pas encore trouvées, ça c'est... Vous venez de l'entendre, c'est lui-même qui vient de le dire, M. Mukalayi Sonkwe, notre invité de ce jour. M. Mukalayi, dites-nous un peu, parce que vous êtes la bouche autorisée, vous êtes président urbain au sein de la Fédération des entreprises du Congo section Okatanga dans la ville de Lubumbashi. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe dans le domaine du carburant, parce qu'on apprend qu'aujourd'hui, peut-être les litres pourraient aller quitter de 1620 à 1830. Vous êtes la bouche autorisée, nous sommes devant vous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Mais je pense que vous devez distinguer des choses. Il y a la hausse des prix, il y a aussi le réajustement des prix en fonction des taux d'échange. Comment est-ce que vous entendez ça? C'est un réajustement ou bien un réajustement, comme tout est lié au taux d'échange du dollar. Une fois les prix changent, les taux d'échange changent au marché, tout va bouger parce que tout est lié au dollar. Le prix est fixé en dollars, mais à partir des dollars, vous devez vous réadapter. Il y a réajustement des prix en fonction du dollar. Il y a aussi la hausse des prix au niveau des raretés, au niveau de l'ajout des taxes de l'État. Je ne sais pas si l'État a ajouté encore des taxes au niveau du carburant. Mais ce que je connais, que j'ai observé aujourd'hui, c'est tout simplement les réajustements des prix. Parce que les taux étaient de 1500, un litre était de 1500, les taux devenaient à 1650, et même le prix des carburants. Et on a réajusté en fonction du taux d'échange. S'il y a hausse des prix, peut-être il y a ajout encore des taxes au niveau de l'État. Ce n'est pas tout simplement la mauvaise foi des opérateurs économiques, non. Ici, il y a perturbation des prix comme hausse des prix. Mais jusqu'à preuve du contraire, le prix des carburants varie de 1400 à 1620 en fonction du taux d'échange. Merci beaucoup, M. Mukalayi. Mais dites-nous en clair, quelles seront alors les conséquences ou bien les conséquences directes que vont engendrer pour ces réajustements, parce que jusque-là, dans le commun du mortel, l'information faisant défaut, la plupart des gens pensent que c'est une hausse et vous parlez des réajustements. Mais sur le plan conséquences, concrètement, ça va se passer comment? Pour moi, ce qu'on devait observer, on ne peut pas sacrifier les opérateurs économiques. Vous devez vendre pour aller encore importer. Maintenant, si vous vendez à moins cher en fonction du taux de 1000, du taux de 900, du taux de 1200, comment vous parvenez à importer et renouveler les stocks? Moi, je pense que les conséquences, il n'y a pas de conséquences. Nous sommes habitués toujours à réajuster nos prix en fonction des taux d'échange. Ce n'est pas seulement les carburants qui réajustent, tout bouge en fonction d'échange. S'il y a les taux d'échange augmentent, vous allez voir partout, dans les magasins, dans les supermarchés, partout. On réajuste les prix en fonction du taux d'échange. Ce n'est pas le problème des opérateurs économiques, importateurs de carburants, non. Mais même si vous voyez, en important les carburants, c'est un sacrifice. Il y a trop de décharges, il y a trop de dépenses, il y a trop de ceci, mais on ne peut pas sacrifier la population à ne pas importer les carburants. Comment nous allons fonctionner?
Vous savez, dans les carburants, on finance tout, les routes que vous voyez, qu'on est en train d'arranger dans les pays, c'est toujours les carburants. On finance beaucoup de choses à partir des carburants. On doit même féliciter les importateurs de carburants. C'est à partir des carburants qu'on finance tout. Les routes, le fonctionnement de certaines sociétés ici au Congo, ça vient des carburants. Moi, je pense que ce n'est pas la mauvaise foi des opérateurs économiques dans le secteur des carburants, non. C'est tout simplement, on s'y adapte en fonction du taux d'échange. Une adaptation, voulais-je dire, du taux d'échange qui ne va rien apporter, comme vous venez de le dire, sur le plan marché d'échange. Très chers téléspectateurs, nous recevons encore une fois de plus M. Moukalai Sonkoué, c'est lui notre invité de ce jour. M. Moukalai, vous êtes un opérateur économique, vous vous intéressez aussi aux problèmes politiques. Situez-nous un peu actuellement, comme la politique semble un peu être bloquée, et quelle est la température de la vie sociale de la population dans notre pays, et plus particulièrement celle de Lubumbashi. Mais ce qui est important, messieurs les journalistes, on a fait plusieurs émissions avec vous, est-ce qu'on a changé? C'est toujours dans l'économie se trouve dans une situation vraiment déplorable. On n'a pas encore commencé à soigner l'économie. Ce qu'on devrait savoir, nous devons tout d'abord chercher les causes qui déstabilisent l'économie. Nous, dans notre secteur, nous pensons que c'est la politique qui déstabilise l'économie dans notre pays. Parce que la politique cherche à gérer l'économie. Or, l'économie doit évoluer, c'est indépendamment de la politique. Mais si vous voyez ici chez nous, la politique cherche à gérer l'économie. On devrait séparer l'économie de la politique comme ailleurs. Si la politique influence l'économie, vous voyez, c'est ça même qui a causé la déstabilisation, la destruction économique dans notre pays. C'est parce que la politique se mêle dans l'économie. On devrait séparer ça. Il faut séparer la politique de l'économie pour que les choses marchent dans notre pays. C'est l'avis de notre invité de ce jour. Mais concrètement, M. Moukalai, comment est-ce qu'on peut arriver à séparer l'économie de la politique? Parce que, vous venez de le dire, c'est la politique qui tient en état l'économie. Lorsque la politique ne marche pas, tout est bloqué. C'est le cas actuellement dans notre pays. Concrètement, comment est-ce qu'on peut arriver, comment est-ce que vous pouvez suggérer aux autorités d'essayer donc de séparer l'économie à la politique? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a traité ce cas. Tout d'abord, j'avais proposé qu'il y ait un état d'urgence économique dans ce pays pour permettre aux chefs de l'État de prendre des mesures qui s'imposent pour sauver la population. Or, la première mesure que le chef de l'État devrait prendre, c'est séparer l'économie de la politique, laisser l'économie évoluer, parce qu'il y a une perturbation. Prenons aujourd'hui les mouvements qui se passent ici. Il y a des cris partout. Oh, les Congo, on va marcher, on va faire ceci, est-ce qu'il va investir dans notre pays? C'est nous-mêmes qui détruisons l'économie à partir de nos discours, à partir de nos réactions. Nous sommes à l'extérieur, nous faisons des discours contraires de notre pays. C'est nous-mêmes qui devons tout d'abord aimer notre pays, à partir des discussions, à partir des discours. La première mesure, c'est séparer l'économie de la politique. La deuxième mesure, c'est suspendre toutes les lois économiques, parce que nous avons des lois économiques aujourd'hui. Maintenant, ces lois économiques sont tombées obsolètes. Merci, Président Moukalai. Revenons un peu à une activité très particulière qui s'est déroulée en ce mois de janvier, le 16 pratiquement, où les Congolais se sont souvenus du 17 ans d'anniversaire de la mort de M. Laurent Désiré Kabila, qui a libéré tout un peuple de la dictature mobusienne 32 ans après. Vous êtes un opérateur économique, vous vous intéressez également aux questions politiques. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. En ce qui concerne Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila avait plusieurs qualités. La qualité qui nous intéresse tout simplement, c'est son idéologie. Ne pas trahir le Congo. Il y a ceux qui ne connaissent pas réellement la signification de ne pas trahir le Congo. Ne pas trahir le Congo signifie ne pas balkaniser le Congo.
C'est ça que Kabila avait amené, avait soutenu. Même la communauté soutient Kabila dans cette idéologie. C'est la raison pour laquelle vous voyez, même si on cherche à provoquer la communauté de Laurent Désiré Kabila, reste toujours silencieux. Il y a plusieurs choses qui s'est passées ici chez nous, comme, qui devraient amener la famille de Kabila dans une violence. Mais la communauté n'a pas voulu entrer en danse. Vous savez, la première chose qu'on a observée ici, vous êtes le choix, on a détruit le monument de Laurent Désiré Kabila, qui était ici au Carrefour, et un monument qui représentait une personnalité scientifique, un monument qui représentait une personnalité sociale, une personnalité idéologique, une personnalité politique. Mais on a détruit ce monument, on a mis les individus qui dansent les kangés, qui ne représentent rien aujourd'hui. Ces monuments-là, les deux femmes et les deux hommes représentent quoi aujourd'hui au détriment de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila? Tout ça, c'est une provocation de la communauté de Laurent Désiré Kabila. La deuxième chose que vous devez observer, c'est on a détruit les maisons. Il faut voir l'hôtel de Ouagadougou, M. Mandé. La forme extérieure de dessin n'était pas comme ça. On avait détruit tout ça pour provoquer la communauté. La troisième chose, on a tabassé les Balouba. Ici, moi-même, j'étais victime pour une cause noble. Tout ça pour provoquer la communauté. La quatrième chose que vous ne pouvez pas oublier, on a chassé les Balouba au lieu du travail, dans leur travail. On a tout chassé. Tout ça pour provoquer les Moulouba. Mais le silence n'est pas une faiblesse, monsieur le journaliste. Tout ça, nous ne voulons pas détruire l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. Il a fait la fierté. Il a unifié le pays. La personnalité de Laurent Désiré Kabila a plusieurs significations. Tout d'abord, l'unificateur du pays, pacificateur, rassembleur, tout ça vient de la communauté. C'est la raison pour laquelle nous célébrons avec joie la mort de Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il a amené l'idéologie que nous-mêmes nous soutenons, que nous-mêmes nous respectons. Voilà les souvenirs de Laurent Désiré Kabila. Chaque le 17, nous sommes contents de célébrer la mort de Laurent Désiré Kabila. Les 16 et les 17, je pense. C'est les 16 ou les 16. Les 16, nous sommes contents de célébrer ce jour-là. Parce qu'il a amené l'idéologie. Ce n'est pas aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila est parti au maquis à cause de ça. Il ne voulait pas qu'on puisse balkaniser les pays. Non. Il avait refusé, c'est la raison pour laquelle il est parti au maquis. Tout simplement pour unifier les Congos. Voilà l'idéologie de Kabila. Nous, dans la communauté, nous respectons et nous fêtons avec fierté. C'est tout simplement ne pas trahir les Congos. Ne pas trahir les Congos, prenez-vous en charge, c'est l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila qu'il a légué à toute la population congolaise. M. Moukalaï, pourquoi réduire un grand homme comme M. Laurent Désiré Kabila au niveau de la communauté? Parce que M. Laurent Désiré Kabila, c'est un unificateur, comme vous l'avez dit, un nationaliste. Il n'a pas libéré que la population, le peuple Luba. Il a libéré tout un peuple, toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi vous voulez les réduire au niveau de la tribu? Vous ne pensez pas que c'est tombé très bas, M. Moukalaï? Ce que vous devez savoir, tout d'abord, avant d'être au niveau national, vous devez commencer par la phase familiale. Il a commencé à être les membres de la communauté avant de foncer vers l'extérieur. On n'a pas réduit. Nous, je vous dis, nous sommes très contents parce que c'est notre frère. S'il a fait mal, on devrait dire, ah, les Balouba ont fait ceci. S'il avait échoué, on devrait dire les aventures des Balouba. Qui va dire que ce sont des aventures nationales? Non. On devrait dire, non, les Balouba ont échoué. Nous célébrons Laurent Désiré Kabila dans la communauté. Nous devons tout d'abord commencer à célébrer, à danser dans la communauté. On n'a pas réduit Kabila. On n'a pas réduit. Il est toujours au-dessus
par son idéologie, n'est pas trahir les Congos. On n'a pas réduit dans la communauté, mais sachez très bien qu'il est dans la communauté. Tu ne peux pas arracher Kabila d'être Moulouba parce qu'il a libéré tous les pays. Non, il a libéré tous les pays parce que ce n'est pas aujourd'hui. La communauté Louba s'est opposée à la balkanisation de ce pays. C'est depuis le début de l'indépendance. On a refusé. C'est ça la joie que nous avons en tant que communauté. La joie que partage M. Mukalayi Senga Songwe en tant que communauté, malheureusement, qui n'est pas partagée par l'ensemble de la population congolaise. M. Mukalayi, Musée est parti, son idéologie est restée, mais à ce jour, il y a une certaine opinion qui pense qu'il n'y a personne qui perpétue cette idéologie. Et on pensait peut-être que Joseph Kabila Kabange pouvait continuer l'idéologie, l'œuvre de Laurent Désiré Kabila, mais une certaine opinion pense que Joseph Kabila Kabange n'accompagne pas l'idéologie de feu Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas quelle est la lecture que vous pouvez faire de cette analyse d'une certaine opinion. Moi, je pense que tout le monde a accepté l'idéologie de Kabila, de Laurent Désiré Kabila. Qui ne parle pas de l'idéologie de Kabila n'est pas trahi le Congo. Tout Congolais qui se trouve ailleurs, qui se trouve à l'étranger, parle toujours de ne pas, se souvient toujours de la phrase de Laurent Désiré Kabila, n'est pas trahi le Congo. C'est ça, c'est la fois même que son fils a suivi. Est-ce que si son fils n'a pas suivi l'idéologie de son père, on devrait arriver très loin. On a vilipendé, on a fait ceci, tout pour lui provoquer et arriver à balkaniser ce pays. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. C'est tout simplement à chercher à balkaniser ce pays. Vous savez, la personne de Kabila, Joseph, a deux faces. Il y a la face familiale, il y a aussi la face institutionnelle. La face familiale, nous soutenons Joseph Kabila au respect de l'idéologie de son père, de ne pas trahir ce pays. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'on fait comme menace à la communauté, nous restons en silence. On ne peut pas réagir parce que c'est tout simplement à chercher à provoquer la communauté en fait que nous arrivons à balkaniser ce pays. On a fait des menaces, on a fait de ceci. Je vous ai cité plusieurs cas ici. On a détruit les monuments, on a tabassé la communauté, on a chassé la communauté des lieux du travail. On a fait beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour provoquer la communauté en fait que nous puissions jeter l'idéologie de Laurent Désiré Kabila de ne pas trahir les pays. Moi, je pense Joseph a respecté stipulement l'idéologie de Laurent Désiré Kabila de ne pas trahir les pays. Si vous, aujourd'hui, la face institutionnelle de Joseph Kabila, il est géré par la Constitution. Prenons aujourd'hui quelqu'un qui vient de dire non, on va faire la transition sans Kabila. Ça, ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas une provocation. Une fois, on va procéder ça comment? Par les élections ou on va... C'est toujours l'idéologie des faits gouvernementaux. C'est tout simplement... Faire la transition sans Kabila, c'est l'idéologie des musées? Non, ce n'est pas l'idéologie des musées, parce que chercher tout simplement, c'est tout simplement chercher la guerre dans ces pays. On va procéder ça comment? On va mettre qui? Parce que d'une face institutionnelle, Joseph est géré par la Constitution. Qu'est-ce qui stipule la Constitution? La Constitution, le président élu et le président doit faire la remise et reprise avec le président élu. Est-ce qu'il y a un président élu ici? Et maintenant, on cherche à aller mettre, pour mettre qui? Tout ça, c'est une provocation pour qu'on puisse faire la guerre, se déclarer la guerre. C'est 2 mandats. Oui, la loi existe. Vous savez, nous devons lire le programme. Même s'il doit attendre il a dit, qu'il y ait la remise et reprise. Lui, il est clair. Je dois respecter la Constitution.
La Constitution, c'est une décision de la population. C'est ça qui constitue la Constitution, parce que la Constitution a été votée par la population. Ce n'est pas quelque chose de quelques individus, non. Il doit respecter la Constitution. Est-ce que la Constitution, il y a combien d'articles? Il y a plusieurs articles. Il n'y a pas seulement parce qu'il y a des mandats, non. Il y a plusieurs choses. Moi, je pense que nous devons bien interpréter la Constitution. C'est vous qui l'interprétez mal alors? Moi, je ne sais pas, parce que si vous prenez même la citation de Nicolas Boileau, je cite, l'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Fin de citation. Vous savez, un savoir affecté, c'est comme un chien enragé. Ça peut provoquer des troubles, ça peut créer la guerre, ça peut faire beaucoup de choses. Vous devez, la Constitution est claire. Le chef de l'État doit faire la remise et reprise avec un président élu. Ce n'est pas la Constitution. Monsieur Moukalaï, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas sur le fait qu'il a terminé le premier et le deuxième mandat, qu'il ne peut plus se représenter? Vous cantonnez seulement à dire qu'il va respecter la Constitution. C'est quoi que vous voulez insinuer par là? Est-ce que dans la Constitution, il y a un article qui disait si le chef de l'État a terminé le mandat, doit quitter et laisse la vacance au niveau de l'institution suprême? Il y a un article qui stipule comme ça. Si le chef de l'État est arrivé au bout de son mandat, doit quitter le palais présidentiel pour laisser ça à qui? Or, si vous lisez très bien, il y a un article qui stipule le chef de l'État doit faire la remise et reprise avec un président élu. Y a-t-il un président élu pour faire la remise et reprise? Moi, je pense que nous devons quand même bien interpréter la Constitution. Au lieu de chercher à créer la confusion, c'est ça que je vous dis, et c'est que déplore Nicolas Boileau, l'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Quelque chose que vous lisez très bien, mais vous commencez à mal interpréter. Vous allez créer le chaos. Il va faire la remise et de reprise avec qui? Y a-t-il vacances ou quoi? Moi, je pense que tout ça, c'est tout simplement à chercher à détruire l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, de ne pas trahir le Congo. Nous, comme communauté, nous ne pouvons pas soutenir à quelqu'un qui souhaite détruire l'idéologie de Musée, de ne pas trahir le Congo. De ne pas trahir le Congo, de ne pas balkaniser le Congo. On n'est pas prêt à balkaniser le Congo. Nous devons soutenir le président Joseph à respecter l'idéologie de son père, de ne pas trahir. Il est clair, il doit respecter la Constitution. Est-ce que la Constitution est seulement la fin des deux mandats? Il y a plusieurs choses. Même le référendum est constitutionnel, la pétition est constitutionnelle. Qui n'est pas constitutionnel? Moi, je vous dis, il doit respecter la Constitution. La Constitution, c'est la décision de la population. C'est la population qui a mis Joseph au pouvoir. Ce n'est pas quelque chose. Il doit respecter la Constitution et il doit faire la remise et reprise avec un président élu par la population et non pas un individu choisi par quelques personnes à les remplacer. Non, ça ne peut pas aller. Merci beaucoup, M. Moukalaï. C'est votre point de vue que vous êtes en train de défendre. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit, M. Moukalaï. En fait, il y a une certaine opinion qui pense que les autorités congolaises actuelles seraient devenues la cible de certaines confusions et confessions religieuses, voulais-je dire. Est-ce que c'est votre avis? Il y a plusieurs confessions religieuses. C'est quel type? Parce que ici au Congo, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs tendances religieuses. C'est quel type? Je parle de certaines religions, je ne parle pas toutes les. Non, certaines, c'est toujours au pluriel. On va parler de quelle religion? Parce qu'il y a les CC, les catholiques. Bon, les CC, je n'ai pas encore suivi. Les catholiques. Avec Ekofo, c'est les CC. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ekofo? Il a parlé que. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Parce que je n'ai pas vu. Le Congo, les Congo, Ekofo, dans la messe qui a été célébrée le 16 en mémoire de feu Musée Laurent Désiré Kabila, il a dit que le Congo n'est pas un état de droit. Si nous étions dans un état de droit, celui qui viole la Constitution doit se retrouver en prison. Celui qui vole les deniers publics doit se retrouver en prison. Fin de citation.
C'est difficile d'interpréter quelque chose que je n'ai pas suivi parce que cette messe, ces cultes, je ne l'ai pas suivi. C'est difficile d'interpréter quelqu'un que je n'ai pas réellement suivi dès le début parce que ce que vous venez de parler, c'est la conclusion de l'évêque Kofo, c'est Kofo. Moi, je n'ai pas suivi les débits parce qu'on ne peut pas seulement se situer sur la conclusion. Je devrais tout d'abord savoir il a commencé comment et pourquoi il est arrivé à cette conclusion. Je n'ai pas suivi ce qu'il dit. C'est dommage, le président Mokala n'a pas suivi ce que le pasteur Ekofo aurait prêché lors de la messe en mémoire de feu Musée Laurent Désiré Kabila. Revenons à l'église catholique, monsieur le président. Les 2 marches ont abouti à une dizaine de morts. Selon vous, est-ce que l'Église catholique, comment analysez-vous les combats que mène l'Église catholique? Est-ce que derrière cette histoire-là, est-ce qu'il n'y a pas une main noire? Bon, parler de l'Église catholique, moi je pense que l'Église catholique c'est une Église bien structurée, bien organisée, bien hiérarchisée, où il y a une unité de commandement. C'est ce que si vous suivez la déclaration du président Outebi, qui est le président de la Cinco, il ne reconnaît pas ces démarches. Il ne connaît pas. Et maintenant, si c'est une organisation de Kinshasa, ça on ne peut pas impliquer l'Église catholique. Ce sont des personnalités, membres de l'Église catholique, qui veulent tout simplement créer la confusion au nom de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est... il y a, je crois, les passages chez Romains 1 qui disait toute autorité établie vient de Dieu. Si aujourd'hui commence l'église, l'archidiocèse de Kinshasa commence à combattre l'autorité établie par Dieu, il a violé la Bible. Il a violé la Bible. Parce que toute autorité, c'est Romains 1, je crois, c'est ça, c'est Romains 1. Toute autorité établie vient de Dieu. Maintenant, si l'église, l'archidiocèse, moi je ne pense pas qu'on doit impliquer l'église catholique, non. L'église catholique, c'est une église bien structurée, hiérarchisée, avec une unité de commandement. Aujourd'hui, c'est le président de la Cinco qui doit engager l'église catholique dans ce pays. Maintenant, si au niveau de Kinshasa, si vous partez, ce n'est pas l'archidiocèse de Kinshasa qui a organisé, maintenant, ce sont des laïcs. Des laïcs, ce sont tout fidèles de l'église catholique, c'est des laïcs. Il peut se constituer, il peut s'organiser dans l'église catholique. Mais on ne peut pas impliquer l'église catholique dans ces mouvements. Moi, je pense que ce sont des mouvements, des personnalités qui cherchent le pouvoir. Ce n'est pas mal. Si vous êtes membre, je crois, il y a plusieurs politiciens qui sont fidèles de l'église catholique, qui créent leur parti politique pour s'intégrer dans la politique. Ce qui est important tout d'abord, c'est tout simplement... vous avez posé la question, main noire. Pour un serviteur de Dieu, il y a seulement 2 mains noires. Soit c'est une main noire incarnée par Dieu pour des révélations divines, soit c'est une main noire incarnée par les Satan pour créer des troubles. C'est ce qu'on peut constater parce qu'un pasteur, un serviteur de Dieu ne peut pas être influencé par qui que ce soit par la corruption, de recevoir l'argent de quelqu'un pour aller créer des troubles. Non, il est tout simplement entre 2 voies, soit c'est Dieu qui a révélé, soit c'est un Satan. C'est ça les mains noires que vous devez parler. Mais ce que nous voulons, ce que nous, on n'entend pas, c'est tout simplement détruire la Bible. Parce que la Bible oblige à tout religieux de respecter les autorités établies dans leur pays. Maintenant, s'il y avait des révélations de Dieu, soit disant que Kabila doit partir, Dieu ne veut pas de Kabila, on devrait tout d'abord commencer à prêcher partout dans le Congo, expliquer à la population, on a eu les révélations de Dieu, soit disant que Kabila est arrivé au bout de son mandat, nous devons les chasser. Parce qu'il y a plusieurs mandats qui se terminent. Il y avait des mandats qui s'est terminés. C'est le chef de l'État qui avait des mandats. Les mandats du cardinal étaient terminés il y a 2 ans. Qui avait demandé d'ajouter les mandats? C'est le président de la République. On avait ajouté encore 2 ans. Ce n'était pas les mandats. On avait ajouté, on dit devrait aller en retraite il y a 2 ans.
on avait encore ajouté. C'est Dieu qui a voulu qu'on puisse ajouter. Et pourquoi pas Kabila? Si Dieu lui-même a dit on doit ajouter encore les mandats à Kabila, est-ce qu'il va contredire Dieu? Ce qui est important, c'est tout d'abord expliquer à la population. Moi, j'ai eu des révélations venant de Dieu. L'autorité de Kabila, maintenant, cesse d'être l'origine de Dieu. Maintenant, c'est déjà terminé. Dieu a coupé des relations avec le président Kabila. Et qui presse tout d'abord à travers les pays avant d'entamer les mouvements au niveau de Kinshasa. Mais nous, en tant que communauté, nous voyons que tout simplement la chasse à l'homme. Si la chasse à l'homme, Kabila a des faces. Il a une phase familiale, il a aussi une phase institutionnelle. Nous, en tant que phase familiale, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter, vous savez, ici, la communauté de Kabila représente plus de 20% dans la population nationale, suivi des Mongo avec 7%. Ici, il y a aussi Anamongo. Anamongo, c'est une composition des Mongo, c'est une de Tetela et des Koussou. Vous voyez, on ne peut pas reculer. On ne peut pas accepter qu'on puisse chasser Kabila individuellement. Non, Kabila doit être, il est soumis aux lois du pays, c'est-à-dire à la Constitution. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas la Constitution. C'est ce que Boileau décrit, l'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Vous connaissez, vous lisez la Constitution. La Constitution stipule que le chef de l'État doit faire la remise et reprise avec un président élu. Maintenant, vous organisez les gens à aller à faire des mouvements et vous faites, non, nous allons faire la transition sans Kabila. Et maintenant, qui va être président de la République? Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à Kinshasa, c'est la photocopie de la conférence nationale. On avait trompé le président, le premier ministre Tshisekedi, à aller effacer ce qu'il avait dit comme serment pour créer des difficultés à Mobutu pour que lui puisse faire la transition. Non, pour le président Kabila, on ne peut pas céder, non. Merci beaucoup, M. Moukalaï, parce que de l'analyse de certains politiciens, les laïcs ont tout simplement raison, parce que le mandat du président de la République est arrivé à sa fin, les élections ne sont pas organisées. Et les laïcs ne demandent qu'une chose, l'application globale de l'accord de la Saint-Sylvestre, que ceux qui sont en prison puissent être relâchés, que ceux-là qui sont bloqués de rentrer, de revenir au pays, puissent également rentrer, et qu'il y ait aussi une refondation de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas raison, ces laïcs, M. Moukalaï, au vu de la dégradation de la situation politique dans notre pays? Moi, je pense, M. Régional, pourquoi vous insistez tout simplement à la fin des mandats? Pourquoi vous insistez? Est-ce que tout d'abord, il n'y a pas d'autre article que ça? Si aujourd'hui les laïcs cherchent à faire partir le président Kabila, vous pensez que les accords de Saint-Sylvestre ça fait remplacer la Constitution? La Constitution existe toujours. Tout d'abord, ils ont violé la Constitution. Ce qu'on a fait le 31 décembre à Kinshasa, ce n'est pas constitutionnel. C'est un arrangement pire et simple, mais qui n'a pas détruit la Constitution. Joseph n'est pas au pouvoir parce qu'il y a eu les accords de Saint-Sylvestre. Non, il est au pouvoir parce qu'il est géré par la Constitution. La Constitution existe. Il est là. Le chef de l'État doit être remplacé par un président élu. Ça se trouve dans la Constitution. Est-ce que les accords de Saint-Sylvestre avaient détruit la Constitution? Non. La Constitution, c'est l'émanation du peuple. C'est le peuple qui doit décider de la destruction de la Constitution, du changement de la Constitution. Ce n'est pas l'organisation interne de Saint-Sylvestre qui peut détruire la Constitution. Non. Kabila, il est au pouvoir à partir de la Constitution qu'il a investie et qu'il doit respecter. Nous aussi, en tant que communauté, nous les soutenons au respect de la Constitution, de ne pas trahir la Constitution, parce que la Constitution, c'est une émanation de la population. C'est là qu'aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila se trouvent au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il y a des accords, non.
Les accords ne sont pas constitutionnels. C'est un arrangement qui n'est pas au-dessus de la Constitution. Et maintenant, ce qui fait les laïcs là, ils sont gérés par quoi? Y a-t-il des personnalités civiles et juridiques? Non. C'est un arrangement des individus qui cherchent les pouvoirs, qui cherchent à renverser les pouvoirs. Ça, on ne peut pas accepter, messieurs les journalistes. On ne peut pas accepter. L'organisation des laïcs n'est même pas constitutionnelle, n'est même pas connue. Vous avez suivi le président de Senko. Il a dit que moi, je ne connais pas ces mouvements. Je ne connais pas. C'est un arrangement. Tout ça, nous devons poser la question. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, je vous avais dit, nous devons détruire cette constitution. Nous devons poser la question à qui des droits. Parce que on cherche les élections. Nanga a besoin de l'argent. Est-ce que pour organiser les élections, c'est un discours? Il faut des moyens économiques, il faut des financements, il faut des ceci. Ce qui était important, c'est tout simplement les laïcs, ils ont des ramifications. Qu'il aille chercher l'argent et donner à Nanga. Nanga doit organiser les élections, qui a refusé l'argent. Mais au lieu de créer des troubles, tous ces troubles-là, c'est tout simplement déstabiliser l'économie. Or, on a besoin de l'argent pour organiser les élections. Or, l'argent doit venir où? De l'économie. Moi, je pense qu'ils n'ont même pas qualité de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont même pas qualité de penser à chasser Kabila. Non, Kabila doit rester au pouvoir jusqu'aux élections, à l'organisation des élections, et il va faire la remise et reprise avec le président élu et non avec les laïcs. Les laïcs représentent quoi ici? Ils représentent quoi? Merci beaucoup, Président Moukalay. Mais pourquoi est-ce que le président Joseph Kabila Kabange ne veut pas se prononcer sur son avenir politique? Est-ce que c'est constitutionnel qu'un président se prononce? Il se prononce à quoi? Doit suivre la Constitution. C'est la deuxième fois que vous venez de me poser cette question. Est-ce que c'est nécessaire que Joseph se prononce? Il se prononce un coup. Et la Constitution est là. Il est clair, je dois respecter la Constitution. On lit la Constitution. Qu'est-ce qui stipule la Constitution? On a fait les élections en 2006. Est-ce que Kabila avait écrit une note soi-disant je vais me représenter en 2011? Qui avait posé cette question à Joseph? Maintenant, aujourd'hui, vous voulez qu'il se prononce comment? Tout ça, c'est tout simplement chercher à détruire l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes très contents. Je vous dis, on a tenté combien de fois à déstabiliser la communauté? Combien de fois? Détruire tout d'abord les monuments. Ce n'est pas une provocation. Détruire un monument d'une personnalité parce qu'ils avaient déjà un agenda caché. On connaît. Mais on a détruit les mouvements pour aller planter ça là-bas. Or, ici, c'est un lieu pour permettre aux étudiants, pour permettre aux professeurs, pour permettre à tout chercher de penser sur Laurent Désiré Kabila. Mais on a détruit les mouvements pour aller mettre les gens qui dansent les kanguets. Ces dames-là, ils représentent quoi? C'est tout simplement chercher à provoquer. On a détruit les maisons, on a tabassé les baroubas, on a chassé les baroubas au boulot. Qui parlait ici? Tout simplement pour provoquer les baroubas. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous devons respecter l'idéologie de Laurent Désiré Kabila, de ne pas trahir ce pays. C'est ça notre mission et notre combat. Merci beaucoup, Président. Vous vous intéressez pratiquement aux questions politiques et la plupart des gens pensent que vous serez devenu la caisse de résonance du pouvoir en place. Pourquoi ne pas créer votre propre parti politique avec un agenda clair et net au lieu de se réfugier derrière la politique, parce que d'aucuns pensent que peut-être c'est parce que vos affaires sont en difficulté? Est-ce que tout d'abord on a créé les partis politiques? Est-ce qu'il y a-t-il des partis politiques ici? Il y a des mouvements politiques et non des partis politiques. Avec la loi électorale, vous allez voir. Si on a des partis politiques peut-être cédés, qui va atteindre 450 000. Vous devez distinguer les partis politiques et les mouvements politiques. Un parti politique, il faut savoir, il est représenté où? Quelle est sa mission? Et le mouvement politique, on s'arrange au salon avec son épouse, ses enfants, on crée quelque chose qu'on appelle parti politique, c'est ça qu'on appelle. Mais, que vous soyez dans les partis politiques, que vous soyez là où vous êtes, ce n'est pas empêcher
à un autochtone de réfléchir sur l'avenir de son pays. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est un domaine réservé aux partis politiques? Je suis un technocrate, il y a des professeurs d'université ici, qui n'est même pas dans les partis politiques. Est-ce qu'on ne peut pas, ils ne peuvent pas réfléchir sur l'avenir de ce pays? Ils ont le droit de réfléchir sur l'avenir de ce pays. Qui peut empêcher? Moi, en tant que Congolais, en tant qu'un technocrate, je dois réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et tout d'abord la politique. Est-ce que la politique c'était un métier pour se faire riche? Non, c'est un sacrifice. C'est quelqu'un qui a des idées, qui voulait aussi contribuer à la construction de ce pays. Ce n'est pas les activités de n'importe qui, non. Il faut être en mesure de dire non. Il faut être en mesure de développer les pensées. Il faut voir, même dans les hémicycles, il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans sans toutefois développer ses pensées. Pourquoi il est devenu député? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça la politique que vous cherchez. La politique, c'est un sacrifice. Ailleurs, il n'y a même pas de salaire. Les députés ne touchent pas. Ce sont des gens qui sont vraiment bien assis, qui sont là que tout simplement pour faire passer ce qu'ils pensaient ajouter au pays. Ce n'est pas dans les partis politiques qu'on doit réfléchir dans l'avenir de ce pays, non. Est-ce que tout ce que nous avons, ce sont des partis politiques qui pensent? Non. C'est tout simplement quelqu'un qui est capable de réfléchir sur l'avenir de son pays. Réfléchir sur l'avenir de son pays, ce n'est pas un domaine des partis politiques, non. N'importe qui peut réfléchir sur ça. Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne première, Président Moukalay, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Le temps nous est parti par la direction des programmes et presque consommé. Nous vous disons merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes à votre disposition. Ce qui est important, c'est tout simplement qu'on puisse lire la Constitution, interpréter la Constitution, qui n'est pas créer des désordres dans ce pays. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout simplement chercher à créer les désordres, à créer la déstabilisation. Or, c'est nous les Congolais qui devons aimer notre pays. Vous êtes à l'extérieur, vous faites des déclarations, vous faites des discours contraires à ce qui se passe dans ce pays. C'est tout simplement faire partir, empêcher les investisseurs de venir investir dans notre pays. Et dans tout ça, pour gagner quoi? Nous devons être ensemble, comme l'idéologie de Mouzé Kabila, de ne pas trahir les Congos. Pour ne pas trahir les Congos, nous devons se mettre ensemble. Laurent Désiré Kabila, c'était une personnalité rassembleur, unificateur. Il avait plusieurs qualités. Nous devons l'imiter. Parce que partout dans tous les discours, non, ne jamais trahir les Congos, ne jamais trahir les Congos. Mais si vous ne savez pas la signification de ne pas trahir les Congos, signifie de ne pas balkaniser les Congos. Nous devons nous mettre ensemble. Parce que si nous pensons qu'en créant les désordres, c'est ça arriver au fond, non. Parce que Romains 1, toute autorité établie vient de Dieu. Parce que personne n'a eu le message de Dieu que Kabila doit quitter le pouvoir par la force. Non. Si Dieu lui-même voulait qu'il doit quitter le pouvoir, on doit organiser les élections, on doit faire ceci pour permettre la sortie de Kabila digne. Et nous allons l'accueillir dans notre communauté fièrement parce qu'il a fait la fierté, il a fait tout ce que les autres ont échoué. Voilà, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. C'est pratiquement terminé pour ce énième numéro de Grande Communication. Nous vous disons sincèrement merci. Portez-vous bien. À très prochainement.